Donc c'est parti, je vais enregistrer la vidéo de présentation du patron Sunset. Je vais enregistrer ça tout de suite, j'espère que je vais réussir à parler parce que j'ai une toux qui dure depuis quelques jours. Mais bon, on va faire avec, hein. Allez, on enregistre. Les patrons Sunset et Sunset Enfants sont enfin en boutique. Les patrons Sunset et Sunset Enfants sont enfin en boutique. Ah, c'est dur. Pour la difficulté, le Bon, ben on va la refaire. J'ai pas du tout le bon fichier. Il me manque la moitié de mon texte, donc je vais reprendre ce fichier et puis on recommence. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre celui-là. On va espérer que c'est bon cette fois-ci. Les patrons. Ah non, il faut que j'enregistre. Ah, je vais y arriver, hein. Non, je voulais pas fermer. Combien de chance est-ce que j'avais? Je voulais cliquer sur la fenêtre, j'ai cliqué sur la croix qui a fermé la fenêtre. Combien de chance j'avais pour faire ça? Sur tout l'écran. Bref, on commence. Je vais y arriver. Donc là on est bon, on enregistre, ça marche. Et c'est parti. Ce pantalon est très simple à coudre et il est disponible en 2 longueurs. Alors on a les tailles de 2 à 7 ans qui sont UniXL. Les tailles 2 à 7 ans sont... j'ai du mal. Les tailles 2 à 5... j'y arrive pas. J'ai le nez bouché. Tout ça est bien détaillé dans le lieu. Et j'espère que ce plat... C'est parti pour le diapo. Bon, allez, on va vérifier ça. Je suis pas 100% satisfaite, je pense. Ouais, c'est bon. Allez, c'est good. On range tout. Bon, la vidéo est ok pour moi. J'ai pas regardé entièrement, mais le début, déjà, ça va. Donc, c'est parti. Je range tout et puis il est 11h30, donc je vais commencer le montage.
bienvenue sur ce weekly vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ma caméra comme ça pour filmer. Mais on va s'y remettre un petit peu, hein. J'ai envie de te montrer les coulisses de ce qui se passe actuellement. Donc le patron Sunset, il est parti déjà en boutique. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil de ce nouveau patron. Et c'est marrant, il n'y a aucun achat qui a été effectué sur le patron tout seul enfant. C'est soit le patron adulte, soit adulte plus enfant. Ce qui me paraît assez logique au final, puisque même si on a un enfant et qui on a envie de coudre la version enfant de Sunset du pyjama, on a au moins envie d'avoir une version pour soi. Donc ça paraît logique, ça paraît logique. Merci beaucoup, ça fait hyper plaisir de voir que le patron que j'ai créé vous plaît et que vous avez aussi envie de le coudre. Et n'hésitez surtout pas à me montrer vos photos sur la communauté, hein. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo pour rejoindre la communauté et partager tes créations, parce que ça fait toujours plaisir. Moi j'adore regarder vos différentes versions de mes patrons. Même s'il y a des modifications qui sont faites, ça fait toujours vraiment très plaisir de voir vos créations. Bref, donc ce matin, j'ai préparé la couture du patron Bellissima, donc c'est la box d'avril de Majam. J'ai repris donc l'abonnement aux box Majam, mais les box challenge, parce que ce sont des box qui me correspondent, je pense, un petit peu plus par rapport au tissu utilisé, par rapport aux finitions, à tout ce qui est voilà, petits détails et tout ça. Je trouve que c'est ce qui me correspond un petit peu plus. Alors je ne vais pas forcément les coudre tout le temps pour moi, mais cette fois-ci ce sera pour moi. Voilà, j'ai décidé parce que le tissu, la couleur me plaisait et que voilà, même si j'ai déjà des robes, je vais quand même me coudre cette robe là pour moi. J'avais hésité avec une de mes filles, mais finalement non. Je la garde pour moi. Aussi, dans les prochains mois qui vont venir, j'ai envie de reprendre ce que je faisais il y a quelques temps, c'était les lundis couture. Là, je commence à manquer de vêtements, mes filles aussi. Mes vieux t-shirts, ils commencent à ne plus tenir et il faut absolument que j'en couse des nouveaux. Pareil au niveau des brassières, mes brassières, j'en ai pas 50. Donc à force de tourner, les élastiques, ils s'essoufflent et donc on a besoin de recoudre des brassières. J'ai envie de me faire plus de vêtements de sport, des t-shirts et tout ça. Et sans ces lundis dédiés à la couture perso, en fait, je ne couds jamais pour moi, c'est toujours de la couture travail. Je travaille sur mes patrons et tout ça, et j'avance pas sur ma garde-robe alors que mes vêtements commencent à s'user. Donc j'ai envie de remettre en place ce lundi live couture. Donc ce sera tous les lundis après-midi, sauf si je suis malade ou qu'il y a quelque chose. Bref, je préviens toujours sur la communauté quand je suis absente, quand je suis malade. Et sinon, on a aussi démarré un nouveau patron en live. Alors je teste de nouvelles choses ici en ce moment. D'ailleurs tu le verras, je pense, tu auras quelques images des lives qu'on fait sur Twitch. Donc les lives travail, je les fais à la fois sur Twitch et sur YouTube, mais sur YouTube c'est pas en public, parce que je veux pas que ça soit disponible aux 100 000 abonnés de la chaîne. J'ai envie que ça soit un petit groupe un petit peu plus petit. Donc sur YouTube, ce sera par le biais de l'abonnement. Donc l'abonnement permet de soutenir la chaîne, permet de pouvoir avoir plus de vidéos. Donc il y a 2 semaines, j'avais testé des lives coworking avec la méthode Pomodoro, qui est une méthode de productivité qui va permettre de bien séparer les sessions de travail des temps de pause, de manière à ce qu'on soit vraiment très concentré sur une période définie. Et ensuite, pendant une autre période définie, on va pouvoir papoter, discuter, voir un petit peu ce que chacun a fait de son côté. Là, pour le moment, j'ai testé les sessions de 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Donc pendant 25 minutes, je coupe mon micro, on a une musique tranquille qui permet d'être bien concentré sur son travail. Et ensuite, on a 5 minutes de pause où là, je rallume mon micro, où on peut papoter, chacun peut... Moi j'explique ce que j'ai fait parce que je me mets quand même à l'écran et ça me permet de faire mes recherches vraiment tranquillement tout en étant en live pour pouvoir utiliser le logiciel, parce que sinon quand je fais un live et que je suis obligée de parler tout le temps, en fait j'avance beaucoup moins vite. Et en plus, comme je connais pas très bien le logiciel, je tâtonne encore plus et j'ai 2 fois plus de travail à faire hors live parce qu'il faut que j'apprenne comment faire les choses. Donc si t'as envie de tester, si t'as envie de venir voir, si toi aussi tu travailles tous les après-midi et que t'as envie d'essayer cette méthode, moi franchement on a essayé pendant quasiment une semaine complète et c'est vraiment le top. Alors le petit truc c'est que j'utilise un petit logiciel, on va dire logiciel, c'est une petite appli que j'ai connecté sur Twitch, donc ça marche que sur Twitch. Dans le vlog je te montrerai un petit peu comment tout ça fonctionne, mais il y a tout un tableau où chacun peut vraiment rentrer dans son travail, ce qu'il a envie de faire pendant ces 25
25 minutes de travail. Jusque là c'était tout en anglais, mais voilà, comme j'ai contacté le créateur de ce logiciel pour savoir si c'était possible de l'avoir en français, la version française n'était pas encore disponible, mais je lui ai traduit, donc là j'ai terminé, il faut que je lui envoie. J'ai fait ça pendant que j'étais malade, j'ai fait de la traduction anglais-français, et peut-être que cette semaine on pourra tester la version en français, ce serait trop bien. Ah, il faut que je prépare mes machines. Pour une fois, je vais pas les préparer en live. Je vais mettre le fil bleu marine sur les machines. Voilà, comme ça c'est prêt. J'ai l'impression que il marche plus très bien, mais on va le laisser encore un petit peu. Bon, mais c'est reparti pour un live productivité. Alors j'en ai pas encore fait sur ce weekly vlog et j'en ai jamais fait en fait puisque j'avais pas filmé la fois où j'en ai fait. Et donc en fait c'est assez simple. Voilà, donc là c'est mon écran, donc c'est mon OBS. J'ai ici des petits affichages qui vont marquer, où on va pouvoir noter toutes les tâches qu'on a envie de réaliser. Toutes les personnes qui sont sur Twitch peuvent enregistrer ici les tâches à faire. Donc là je vais le nettoyer et comme ça on va pouvoir l'utiliser et je trouve ça super chouette. Que tout le monde puisse dire ce qu'il est en train de faire en même temps que moi en fait. Dans cet outil-là, c'est qu'il faut vraiment essayer de faire des choses assez détaillées de manière à pouvoir créer plusieurs tâches. Par exemple, moi, quand je vais créer mon patron, je vais pas juste dire je veux créer le patron. Je vais dire, par exemple, je veux patronner le haut de cette partie-là, je veux passer à la gradation, je veux passer à la version enfant, le pantalon, les poches. Enfin, je peux vraiment détailler au maximum de manière à pouvoir mettre un maximum de choses et pouvoir cocher aussi un maximum de cases après, parce que c'est ça qui est intéressant, de voir qu'on arrive à avancer quand même, parce que si on fait une seule tâche qui est énorme, on n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression de pas avancer du tout, même des fois. Bon, j'ai encore ma voix qui déraille un peu, mais bon, on va faire avec, hein. Je vais aller me chercher ma boisson, je vais lancer le live, je vais lancer aussi mon logiciel, hein, Clo, puisque c'est là-dessus que je vais travailler aujourd'hui, et puis c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Bon, on est reparti pour un petit live productivité. Allez, c'est parti. Donc on va partir sur, on va dire 5 sessions de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. On a la petite musique qui va bien pour aider à la concentration. Donc je vais couper mon micro et je vous dis à tout à l'heure, à dans 25 minutes. Première pause, bon j'ai pas beaucoup avancé, hein. Je sais pas vous, est-ce que vous avez réussi à avancer dans votre travail? Il est sage ton mannequin, oui ça va. Elle bouge pas trop, elle a pas trop peur des épingles, c'est bien. Je suis satisfaite de mon mannequin. Je peux la piquer, elle va pas crier. Bon, alors moi j'ai bien avancé, je trouve, sur mes manches. Bon voilà, le live est terminé, j'ai bien avancé aujourd'hui, quasiment terminé le patronage de la tunique, c'est presque fini, on terminera jeudi avec la gradation de la tunique et peut-être vendredi la couture du premier prototype. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment une tenue que j'adore, que je rêve d'avoir depuis très longtemps mais je n'ai jamais trouvé ma taille. Et les lives Pomodoro, j'aime bien, vraiment, parce que ça me permet vraiment d'avancer beaucoup plus que si je devais parler tout le temps. Voilà, au moins je suis beaucoup plus concentrée sur mon travail et il y en a d'autres qui aiment bien aussi, donc je suis contente d'avoir mis ça en place. On aura toujours le live couture où on peut beaucoup papoter. Bon, sinon pour aujourd'hui c'est terminé, on verra demain
Qu'est-ce qu'on va faire demain? Je sais pas. Mais toi, tu le sauras dans quelques secondes. J'ai l'impression que mes vins de kéfir, ils sont plus en forme. Hein. Hello et coucou, on est jeudi aujourd'hui, donc c'est encore une journée de travail où je vais être toute seule à la maison, où je vais bien pouvoir avancer sur mon travail. Bonjour. Les petits panneaux, ils sont en français, ça y est. Donc on va tester ça aujourd'hui, on va tester le robot qui va nous parler en français. Donc l'objectif du jour, ça va être de tout préparer, de faire en sorte que je puisse coudre un premier prototype demain. Mais l'ouverture est un peu osée, non. Ah, ce n'est pas une robe, Gis. C'est ça le truc, c'est vraiment une tunique, il faut mettre un pantalon. J'ai un pantalon qui est en dessous. C'est les tenues vietnamiennes traditionnelles, c'est comme ça. Les tenues traditionnelles vietnamiennes, on a l'ouverture, la fente qui va vraiment jusqu'à la taille. Et c'est pour ça que dans le patron Sunset aussi, c'est inspiré des tenues vietnamiennes, mais dans un truc, dans un vêtement confortable pour dormir. Il faudrait faire un logiciel aussi pour les machines à coudre. Ah, pour que ça couse tout seul. C'est l'heure de la pause. C'est la récré, c'est ça. Bientôt nos annives, oui, bientôt. Même si en vrai je fête pas plus que ça, hein. C'est presque un jour comme les autres. Peut-être avec la différence que c'est pas moi qui fais le gâteau. J'ai patronné la bonne taille. Le truc totalement pas prévu, mais parfait. Je veux dire, ça tombe bien. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Et bonjour, on est vendredi aujourd'hui, et on est vendredi, donc ça veut dire que c'est le jour du petit pouce en l'air, c'est le dernier jour de la semaine. Hier, pendant le live, j'ai vu qu'en fait, le patron que j'ai dessiné, c'était pile poil ma taille, donc j'avais commencé à faire la gradation, mais comme j'ai vérifié mes mensurations, j'ai pas besoin de faire toutes les vérifications de la gradation avant de coudre mon premier prototype, donc c'est trop cool, parce que aujourd'hui, on va pouvoir commencer la couture du premier prototype de la tenue vietnamienne, donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Et depuis hier soir, là, je travaille sur ma version projection, donc je nettoie un petit peu les patrons et tout ça pour pouvoir le projeter et découper les pièces. Là, je vais pas avoir le temps de le faire ce matin parce qu'il est déjà 11h30. Par contre, je vais déjà aller voir sélectionner les tissus que j'ai, les vieux draps que j'ai pour pouvoir découper tout ça dedans. Donc je vais pas faire une version complète de la tunique avec le pantalon et la longueur qui va jusqu'en bas. Ça sert à rien, je vais économiser le tissu en faisant que la longueur un tout petit peu plus long que les pinces. Donc comme ça me permettra d'économiser un peu de tissu. Pareil pour les manches, je sais pas si je vais faire les manches longues jusqu'en bas parce qu'en plus j'ai pas modifié la longueur des bras. Donc je sais pas, peut-être que je couperai pour faire manches courtes. Ça m'économisera un petit peu de tissu, mais là déjà je vais aller voir ce que j'ai dans mon stock là. Je sais que j'ai plein de vieux draps, donc j'ai de quoi faire à mon avis. Ça c'est pas mal ça. Est-ce que j'aurai assez là-dedans? Nickel, allez j'ai ça. 2 vieux draps. Donc c'est parfait, j'ai 2 draps, donc c'est du coton, c'est vraiment exactement ce qu'il me faut comme tissu. Donc c'est nickel, je vais pouvoir faire ça. Je pense que je vais commencer à découper, et puis si j'ai pas fini avant le repas, quoique... Le repas, non, c'est bon, le repas il va être vite fait. Donc c'est des vieux draps qui ont des traces de décoloration. C'est des trucs que j'ai récupérés de nos grands-mères, de gens qui se débarrassaient de leurs draps. Donc voilà. Comment ça va aujourd'hui? Moi j'ai très hâte de passer à la couture.
de cette tunique. Ça y est, premier prototype. Donc j'ai tout découpé là, hein, ce matin dans un vieux drap. Je l'ai fait en projection, hein, c'est le plus simple pour moi. Ça m'évite d'avoir à imprimer, à découper, à scotcher des petits bouts de papier. La projection, c'est... Voilà, je suis fan depuis que j'ai découvert ça. Je suis vraiment, vraiment fan. Il n'y en a plus des mécaniques haut de gamme, c'est vrai. Je vais laisser l'aimant à mes enfants pour mes vieilles mécaniques. Oui, pour les vieilles mécaniques, mais après tu peux utiliser l'aimant pour récupérer toutes les épingles que tu as fait tomber par terre. Ça marche très bien. Voilà, j'ai terminé la couture de la tunique, donc le premier prototype. Je suis très contente du résultat. Alors, le col, je le trouve trop beau, beaucoup plus facile à coudre en chaîne et trame que pour en jersey, hein, comme pour le pyjama. Là, c'est nickel, ça se coud tout seul. Alors normalement on a une grande fermeture éclair qui va dans le dos. Bah là je ne l'ai pas mise parce que c'est un prototype, j'ai pas pensé à prendre de marge pour faire un boutonnage. Donc l'essayage ce sera tout simplement des pinces qui seront mises dans le dos. Les essayages que je fais sur le mannequin ils sont jamais vraiment géniaux. Donc je demanderai à une de mes filles ce soir de me l'épingler dans le dos, la tunique, parce que je veux vraiment le voir sur moi. Parce que je sais que ça va être complètement différent du mannequin là, parce que là c'est serré à ce niveau là. J'ai la fente ici sur le côté qui remonte pas assez haut, normalement c'est censé arriver à la taille, et là ça arrive pas du tout à la taille, ça arrive au bassin. Donc les proportions sont pas bonnes sur le mannequin, mais ça me permet de le poser déjà dessus. En plus le cou, on a 5 cm de trop de tour de cou sur le mannequin, un gros cou, donc je peux pas fermer jusqu'en haut. Bon, et là j'ai utilisé le drap blanc, hein. C'est vraiment un prototype fait en drap, voilà. On dirait une tenue de cuisinier. Ouais, ça fait un peu cuisinier, c'est vrai. Mais bon, ça sert quand même au niveau du cou, hein. Pas assez haut à ce niveau-là. Donc, on va descendre le col au moins là. Après, j'ai l'impression que c'est très tendu au niveau des épaules. Après, ça, c'est moi. Ah oui, la taille ici, la fente, la largeur, elle est bien. Et puis voilà,